3 choses pour attirer des miracles. Vous savez, parfois, sincèrement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas quand je vois des gens se plaindre. Récemment, je prenais le train et j'entendais beaucoup de gens se plaindre. Je marche dans la rue, je regarde autour de moi et parfois j'ai l'impression de voir des gens qui ont oublié comment ils sont arrivés ici. Des gens qui ont oublié la statistique improbable qu'ils représentent. Je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile pour certains de compter leurs bénédictions. Pourquoi c'est si dur de ressentir, juste une seconde, la gratitude. Regarde-toi, regarde-moi, tu es en vie, nous sommes en vie, là, dans cet instant précis. Ton cœur bat, mon cœur bat, tes poumons se gonflent, mes poumons se gonflent, tes yeux captent la lumière. Qu'est-ce qu'il faut de plus ? De quoi as-tu réellement besoin de plus pour commencer à apprécier ce voyage ? On est devenus des experts pour se noyer dans un verre d'eau. On se laisse happer par des besoins artificiels, par des désirs qui ne sont pas les nôtres, par des échecs qui ne sont que des leçons. On lutte dans nos relations, on se bat dans nos carrières. Et au lieu de s'arrêter et de respirer, on fait quoi ? On joue au jeu du blâme. Premièrement, la gratitude. Deuxièmement, le miroir. Le blâme, c'est tellement facile, n'est-ce pas ? De pointer du doigt vers l'extérieur, c'est la faute de mon voisin, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de l'économie, c'est la faute de mon conjoint. On pointe le doigt vers le monde entier sans réaliser une seule seconde que tout ce qu'on avait à faire depuis le début, c'était de tourner le doigt vers nous-mêmes, vers l'intérieur, et de se poser la question, la vraie question, la question qui fait peur, la question profonde. Qui suis-je, moi, pour avoir manifesté tout ce que je traverse aujourd'hui ? Parce que c'est ça la réalité. Tout ce que l'on traverse dans la vie n'est pas une punition. Tout ce que tu traverses est une opportunité de croissance. Ce n'est pas ce que tu subis, c'est ce que tu deviens. Tout est un miroir. Ton extérieur est le reflet exact de ton intérieur. On dit souvent que le foyer est là où se trouve le cœur. Mais si tu creusais vraiment à l'intérieur de ton cœur aujourd'hui, qu'est-ce que tu y trouverais ? Si je te demandais où est ton amour ? Où est la gratitude ? Est-ce que ton cœur est rempli de rancune, de peur, de « pourquoi moi ?» Ou est-ce qu'il est rempli de cette reconnaissance sincère, innocente même, d'être simplement là ? Troisièmement, la réalisation. Moi je te le dis, ma gratitude, en ce moment même, elle est simple. Ma gratitude, c'est d'être capable de vivre un jour de plus, d'être capable de prendre cette inspiration par exemple. C'est d'être capable de voir, d'entendre, de communiquer. Réalisez-vous ce qu'on est en train de faire là ? Je suis assis là, je parle à une caméra, à mon téléphone, et je me connecte d'une âme à une autre âme. Peut-être à des milliers d'âmes à travers le monde. C'est de la magie pure. Cette technologie, cette conscience, cette capacité à partager une idée, une vibration, à travers l'espace et le temps. C'est un cadeau. Peu importe qui est le créateur pour toi, Dieu, l'univers, la source, la biologie, peu importe le nom que tu lui donnes. Ce créateur nous a offert des outils incroyables. Et qu'est-ce qu'on en fait ? On les utilise contre nous, pour se comparer, pour se plaindre. On s'est peut-être enlevé la permission de voir le bien dans ce qu'on est. Penses-tu qu'on a le pouvoir de nous le redonner ? Je vais te partager ma routine. Ce n'est pas une routine miracle de productivité pour faire toujours plus. C'est une routine de conscience. Chaque matin, quand j'ouvre les yeux, avant de sortir du lit, je regarde mes mains. Et fais-le maintenant avec moi. Regarde tes mains. Elles bougent. Elles obéissent à ta commande. Tu peux les ouvrir, les fermer. Tu peux même toucher avec. Tu peux construire. Tu peux caresser. Tu peux écrire. Et je regarde mes mains bouger et je remercie Dieu, l'univers. Je remercie la vie de me donner cette chance encore une fois. Ce ticket gratuit pour un tour de manège supplémentaire. Et après juste ce petit moment de gratitude, je me pose la grande question. C'est la question qui change tout. C'est la question qui peut détruire la procrastination. Je me demande, comment vais-je te remercier aujourd'hui ? Comment vais-je honorer ce cadeau ? La vie m'a été donnée ce matin. La vie t'a été donnée ce matin. On ne l'a pas gagnée, on nous l'a offerte. C'est un prêt. Alors je me lève et je me mets à expérimenter des choses. Et souvent les gens me demandent « Mais attends Mickaël, où tu trouves ta motivation ? Comment tu fais pour être toujours à fond ? Faire 4 vidéos par semaine, faire 2 à 3 films par semaine en doublage, et tu arrives en même temps à accompagner en plus de ça des gens en hypnose tous les jours ?» Et
Je leur réponds. Pourquoi as-tu besoin de motivation? C'est une cerise sur le gâteau, la motivation. Quelqu'un, quelque chose, une force immense te donne la vie en ce moment même. Quelque chose qui alimente ton corps sans que tu aies à y penser. Tu ne penses pas que le minimum que tu puisses faire, que je puisse faire pour honorer ce cadeau, c'est de me lever et de tirer le maximum de cette vie? De faire honneur à ce cadeau? Tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin de réaliser que tu as une puissance qui t'a permis d'être ici. Et la seule façon de l'honorer, cette force, c'est de briller, c'est d'agir, c'est de créer. Pense à ton corps. On le prend tellement pour acquis. On le critique, on le juge, on le maltraite. Mais réfléchis à ton cœur. Il bat plus de 100 000 fois par jour. Il ne prend pas de pause café. Il ne dort pas. Il ne se plaint pas que c'est lundi matin. Il ne demande pas de reconnaissance. Il pompe, il pompe. Il te maintient en vie, seconde après seconde. Que tu sois heureux ou triste, que tu sois ingrat ou reconnaissant. Quand était la dernière fois que tu as posé tes mains sur ta poitrine et que tu as dit « Merci, merci de battre pour moi, merci de me soutenir. » Et fais-le en même temps avec moi, les mains sur le cœur. Merci de battre pour moi, merci de me soutenir. Il y a une loi universelle très puissante. C'est un jeu de mots en anglais, mais qui fonctionne aussi dans l'esprit. What you appreciate, appreciates. Ce que tu apprécies, valorise, prend de la valeur. En économie, quand un bien est valorisé, l'inverse de déprécier, il prend de la valeur. Dans la vie, c'est pareil. Si tu commences à apprécier, à valoriser ta vie, à lui donner de la gratitude, ta vie va être valorisée, prendre de la valeur. Si tu apprécies ta santé s'améliore. Si tu apprécies le peu d'argent que tu as, l'argent grandit. Si tu apprécies les gens autour de toi, tes relations fleurissent. Mais si tu déprécies tout par tes plaintes, ne sois pas surpris si ta vie perd de sa valeur jour après jour. On finit par dépression. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un changement. Arrête de pointer le doigt vers l'extérieur. Arrête de chercher la motivation dans des vidéos, dans des discours, dans des livres, ou en attendant le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Parce que tu es en vie maintenant. Regarde tes mains. Sens ton cœur. Comme on l'a fait. Remercie pour ce cadeau. Et demande-toi, comment je vais honorer la vie aujourd'hui? Et ensuite, lève-toi. Et honore-la à ta manière. Fais en sorte que cette journée compte. Fais en sorte que ce miracle soit valorisé. C'était Mickaël. Apprécie ta vie et elle prendra de la valeur. Toute cette valeur créée attirera tout par la suite. Et notamment les miracles. On se voit dans la prochaine vidéo. Merci, merci, merci.